Salut à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme demandé par mes abonnés, je vais attirer un peu votre attention sur le formulaire unique de déclaration de la DGI des impôts. Le formulaire unique de déclaration des impôts. J'ai fait une vidéo précédente dans laquelle je vous ai montré comment est-ce qu'on renseigne le formulaire unique, dans laquelle j'ai dit que ce formulaire, le 20.1, était la dernière version, alors que le formulaire 21.1 venait de sortir nouvellement. Du coup, pour ceux par curiosité, pardonnez, qui ont jeté un coup d'œil sur le formulaire unique des déclarations à son temps, peuvent le témoigner. Parce que ce formulaire en question n'était pas accessible. Si j'ai dit que ce n'était pas accessible, ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas l'ouvrir. On pouvait bien l'ouvrir, mais on n'arrivait pas à activer les impôts comme de la manière qu'on a l'habitude de faire. Avant de renseigner un formulaire, il faut d'abord cocher les impôts à laquelle vous êtes soumis ou bien votre entreprise est soumise avant de faire votre déclaration. Et le problème, c'est que lorsqu'on coche une taxe ou un impôt, dans la barre des tâches, rien ne s'affichait, on ne pouvait pas l'activer parce qu'il y avait un problème sur le fichier au fait. Et je me suis rendu sur la plateforme de la DGI tout récemment pour télécharger le fichier comptable, le fichier, c'est-à-dire le formulaire unique, le fichier du formulaire unique de déclaration des impôts. Et j'ai même testé hier et je vous confirme que ça fonctionne parfaitement comme la version précédente qui est la 20.1. Donc, je vous invite donc à jeter un coup d'œil comme moi aussi à ce fameux formulaire. Voilà ainsi donc les différentes versions des formulaires que j'ai ici. J'ai la version 3.7, 5.0, 21.1, puis 20.1 plutôt, et puis 21.1, qui a été mise en ligne le 5 février 2021. Vous voyez? Donc, je vais copier ça sur le bureau. Je colle ici. Voilà ainsi donc le formulaire qui est là. Donc, je vais le lancer. Voilà ainsi donc présenter notre formulaire pour vous rassurer que c'est bel et bien la version 21.1. Voilà ça. Voilà, c'est la version 21.1. Vous voyez, donc ici, j'ai
Donc ici, il faut s'assurer que le mode protégé ici est activé. On dit activer la modification. Donc là, on va activer le contenu. On active tout. OK. Donc, après avoir fini d'activer le contenu, on va essayer de défiler un peu pour voir les options et autres. Là, OK. Donc, comme vous le voyez, c'est bien la version 21.1 et la toute nouvelle version et la dernière version. C'est ça. Donc, bon, je sais encore qu'il y a des gens qui vont dire, mais apparemment en 2021, on fait les déclarations en ligne. Oui, c'est vrai. Les déclarations sont faites en ligne, mais je vous conseille, avant de se rendre sur la plateforme de l'impôt, avant de se rendre sur la plateforme de l'impôt, rassurez-vous d'avoir renseigné ce formulaire. Parce que lors de, ça dit, des déclarations en ligne, il vous sera demandé un fichier, un fichier que vous devez mettre en ligne. Il s'agit de ce formulaire qui est là. Maintenant, vous-même, vous savez, bon, pour ceux qui ont jeté un coup d'œil sur la plateforme, une fois qu'on fait une erreur sur la plateforme, c'est irréversible. C'est irréversible. Il va falloir au moins que vous fassiez au moins une demande de modification et autres. Donc voilà ainsi donc. Maintenant, je vais faire un petit exemple ici. On considère qu'on avait déjà fait auparavant les déclarations liées à l'ITS, à la TVA, à la TVA. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la déclaration du FDFP. Là, on va cocher la taxe. Vous voyez, en bas ici, on a FDFP, détail FDFP. Et ici, on parle de régularisation. On parle de la régule. Ici. Ici, on va renseigner les mêmes informations. On va prendre ici, par exemple, je prends un exemple. On va prendre ici premier trimestre 2021. Et là, on va prendre le nom, rayon social, cible et frais. SARL. Et là, on fait SF. SARL. On est dirigeant.
NCC et autres. On va prendre le numéro NCC. C'est quoi je fais? 18. S. BP 1000 et autres. D'accord. Ok. Donc les autres informations, vous pouvez suivre dans la vidéo précédente. Comment est-ce qu'on renseigne ça? Et on va cliquer sur l'onglet du FDFP. Ici, on va mettre ici le trimestre concerné. On descend. Là où c'est mis effectif des salariés, ils ont mis 0. Ne vous paniquez pas. Ça va suivre. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on met le nombre d'effectifs là. Ensuite, ils ont mis une détermination des taxes ici. Une rémunération brute totale. Quel est le montant qu'on va renseigner là-bas? Quel est le montant qu'on doit renseigner là? Donc, ici, le montant à renseigner n'est rien d'autre que le salaire brut. Ici, le FDFP est subdivisé en deux taxes. On a la taxe d'apprentissage et la taxe à la formation continue. La taxe d'apprentissage a un taux de 0,4% et la taxe à la formation continue a un taux de 0,6%. Et la base de calcul de ces deux taxes est le SBI. Donc, si vous avez au moins un salarié, là, au moins c'est très simple, vous allez additionner le montant des SBI sur les mois, par exemple, 3 mois du trimestre. Sur les 3 mois du trimestre. Si par exemple, nous sommes au premier trimestre, nous sommes en train de faire la déclaration du premier trimestre, vous allez prendre le SBI du mois de janvier plus le SBI du mois de février plus le SBI du mois de mars. Vous voyez, pour chaque salarié. Et après avoir fini de faire cette sommation, vous allez maintenant renseigner le montant là où c'est mis rémunération brute totale. Je prends un exemple. Dans notre structure, nous sommes au moins 3 personnes. Et ces 3 personnes sont payées au SMIC, qui est de 60 000 francs. Vous voyez? Et on n'a pas d'autres avantages et on n'a pas de primes. Même si on a des primes
Ici, la prime de transport s'élève à 30 000. Donc, au total, montant brut ici fait 90 000 pour un salarié. Donc, les 90 000, on va maintenant, la base imposable ici est 60 000. Donc, les 60 000, nous allons multiplier d'abord à un premier temps par 3 salariés. Et ensuite, comme les 60 000 francs sont versés chaque mois, on multiplie encore par 3, c'est-à-dire 3 salariés sur 3 mois. Donc, ça va faire un total de 540 000. Donc, c'est ce montant 540 000 que vous devez renseigner là où c'est mis rémunération brute totale. On renseigne au niveau de la taxe d'apprentissage 540 000. Ensuite, 540 000 aussi au niveau de la taxe à la formation continue. Vous voyez. Donc, voici le montant total à payer au niveau du FDFP. Vous voyez. Ici. Voilà, ici donc. C'est le montant déclaré qui est là. Après, au niveau de l'effectif, où c'est mis 0, on va sur l'onglet détail FDFP. Ici, pour embellir encore plus, on a catégorie. Si vous avez une idée sur la catégorie des différents salariés, vous les renseignez là. Et l'effectif ici, vous les énumérez aussi. On va prendre ici. Bon, les 3 salariés sont de la même catégorie, donc on va mettre ici les 3 effectifs et on fait entrer. Et on vient sur l'onglet de FDFP. Voilà ici donc l'effectif des salariés qui s'affiche. Et après avoir fini de faire votre déclaration, on met ici les mêmes montants. 2160 pour la taxe d'apprentissage, 3240 pour la taxe à la formation continue. Et on descend. Là, on met ici où c'est mentionné impôts et taxes, on va mettre ici TF, on va mettre ici FDFP, FDFP TA, ensuite FDFP TFC, TFC. Et là, on met les montants de façon présentée sur le formulaire. Le montant de la taxe d'apprentissage fait 2160. Donc ici, on fait copier, c'est mieux. Et là, on va faire coller. Coller. Ça ne fonctionne pas, ok, c'est pas grave, mais toujours est-il qu'on va enseigner le montant là, 3000 aussi, 240. Voilà, ici donc, on va enseigner ici le formulaire au niveau de la déclaration du FDFP. Sur ce, je vous remercie.